Bien, nous allons maintenant passer à la soustraction. Et la soustraction est l'opération qui permet de calculer une différence entre deux éléments de même nature. Alors, si je prends l'exemple qui est ici, j'ai 7 billes, j'en enlève 4, il m'en reste combien? Donc, dans cet exemple, nous avons 7 billes au total et nous en enlevons 4. Donc, si j'en enlève 4, donc ces 4-là, on les a enlevés, il en reste bien 3. Donc, les 3 sont ici. Donc, ça, c'est ma réponse finale. Donc, 7 moins 4, ça donne bien 3. Mais il y a des mots de vocabulaire en lien avec la soustraction. Alors, on va voir les principaux. Donc, lorsqu'on parle de différence, quelle est la différence entre deux nombres? En fait, on s'attend à faire une soustraction. Reculer, c'est la même chose. Soustraire, enlever. Lorsqu'on parle de moins quelque chose, encore une fois, c'est une soustraction. Quand on demande de calculer l'écart entre deux nombres, ici, on va soustraire les deux. Diminuer, c'est une soustraction. Enlever, perdre, reste. Ça, lui, ici, on le voit souvent. Donc, j'ai 10 j'en dépense 2. Il m'en reste combien? Bien, je vais faire 10 moins 2. Bien, il m'en reste 8. Dépenser, donc faire une dépense de 2 comme ici. Ôter, j'enlève 2 et ce sont tous des synonymes. Et retrancher, donc retrancher veut aussi dire enlever, donc c'est une soustraction. Donc, comme exemple, Noémie a 6 ans et Karina en a 2. Quelle est leur différence d'âge? Bien, je vais faire ici une droite numérique. Donc, je vais graduer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ici, on dit que Noémie a 6 ans. Donc ça ici, c'est Noémie. Et Karina en a 2. On demande quelle est leur différence d'âge. Donc la différence d'âge ici. Donc ça sous-entend que l'on veut l'écart entre leurs âges. Donc on voit ici que différence, il est là. Donc la différence, donc ça signifie on veut l'écart entre les deux. Donc l'écart est ici aussi. Hein, c'est la même chose dans ce contexte-ci. Alors si je prends Noémie, qui est là, et que j'enlève Karina, donc je prends Noémie et je vais enlever le 2 ans de Karina, alors il va me rester la différence qui est ici, hein, parce que j'ai pris ce qui est en vert, qui vaut 6, donc l'âge de Noémie. J'ai enlevé Karina, alors il me reste la différence entre les deux, c'est-à-dire 6 moins 2, ça donne 4 ans de différence. Donc ça, c'était pour notre exemple. On va en faire un deuxième. J'ai parcouru 800 mètres et je recule de 100 mètres. À quelle distance suis-je rendu? Bon, supposons que ça, c'est 0, ça c'est 800 mètres. Donc, je suis à 800 mètres, donc moi je suis ici. Et on dit, je recule de 100 mètres, donc je vais enlever 100 mètres. Et on demande, à quelle distance suis-je rendu? Bien, si je fais 800 mètres et je recule, donc moins 100 mètres, bien, je suis rendu à 700 mètres. Bien, c'est ce qu'on peut voir ici sur notre schéma. Donc, nous sommes rendus à 700 mètres. Donc, au niveau du troisième exemple, on dit lundi, il a fait 8 degrés et mardi, il a fait 5 degrés. Quel est l'écart entre ces températures? Bien, l'écart, c'était bien un des mots-clés que nous avons vus ici, qui signifie faire la soustraction. Alors, je vais refaire une droite graduée.
Donc ici, on est à 0. Lundi, il a fait 8 degrés. Donc ici, c'est lundi, il a fait 8 degrés. Et mardi, il a fait 5 degrés. Et on veut l'écart entre ces températures. Alors ici, j'ai tracé lundi. Mardi, il a fait 5 degrés. Donc si je gradue, pour bien situer, donc 5, il est ici. Donc je vais me rendre jusqu'à 5. Donc ça, c'est mardi. Bien, l'écart, c'est la différence entre les deux. C'est ce que j'ai mis en vert ici. Alors, si je prends lundi, il a fait 8 degrés. Mardi, il a fait 5. Donc, la différence entre les deux, si je fais moins 5, ça donne 3 degrés Celsius. Donc, au numéro D, on dit dans une salle de concert, il y a 1600 places. S'il y a 1250 billets de vendus, combien de places reste-t-il? Bien, ici, je vais faire un schéma. Donc, supposons que mon total, on sait que c'est 1600 places. Alors, il y a 1250 billets vendus. Et on veut savoir combien de places reste-t-il. Bien, si j'en ai 1600 au total, donc tout ça, c'est mon 1600. Et dans la partie qui est ici, j'en ai 1250 dans la partie qui est là. Et nous, on veut savoir, il reste combien de places qui est ici. Alors, on comprend qu'on va faire la différence entre les deux, entre le nombre total de places que j'ai. Donc, j'en ai 1600. J'en ai 1250 billets vendus. Donc, je vais enlever ce qui a été vendu afin de déterminer les places restantes. Donc, il reste 350 billets à vendre. Donc, un dernier exemple en lien avec la soustraction. On dit, vous devez amasser 40 $, mais vous n'avez que 30 $. De combien d'argent avez-vous besoin? Donc, on voit ici, encore une fois, qu'on cherche le montant d'argent manquant, parce que présentement, j'en ai 30, mais j'en veux 40, j'en ai besoin de 40. Alors, il m'en manque combien? Donc, ici, on va calculer l'écart entre les deux. C'est le même principe que tout à l'heure. Donc, ça ici, c'est mon 40. Ça, c'est ce que je veux. J'en ai présentement, supposons que 30 est ici. Donc, ça, c'est mon 30. Ça, c'est l'argent que j'ai besoin. Donc, on voit qu'il va manquer la partie qui est ici. Donc, c'est bien la différence entre les deux. Alors, si je fais mon calcul, donc j'en veux 40, j'enlève ce que j'ai présentement, donc il va me manquer 10 $. Donc, ça ici, c'est pour la soustraction.